Chers abonnés de Icône TV, bonjour et bienvenue si vous nous suivez sur notre plateforme de diffusion. C'est l'heure de vous présenter l'Afrique en bref. Au Bénin, le code électoral adopté par l'Assemblée nationale est conforme à la Constitution. Une décision amère pour l'opposition, dont Éric Rouleté du parti Les Démocrates a également réagi. La décision est frauduleuse, ce n'est pas digne, c'est dommage. Ils n'ont pas lu le test, ils se sont empressés de donner raison à leur commanditaire. C'est le code de la honte. Le gouvernement, dont le président Patrice Talon a demandé le contrôle de constitutionnalité du code électoral modifié, s'est fait représenter par son porte-parole. Pour Wilfried Léandre Oumbédi, le droit a été dit de façon publique et contradictoire, la procédure en toute transparence, en toute régularité. L'attitude du démocrate, c'est de prendre acte. La décision de la Cour stipule que la liberté des parrainages n'est pas supprimée et que le seuil d'éligibilité ne viole aucune disposition. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko et son proche allié, le candidat indépendant à l'élection présidentielle du 24 mars, Bassirou Diomaye Faye, ont été libérés de prison jeudi soir. Leur libération était attendue alors que le Parlement a adopté le 6 mars un projet de loi d'amnistie voulu par Macky Sall dans le but d'apaiser les tensions politiques. Des milliers de partisans de l'opposant se sont rassemblés à Dakar, la capitale du Sénégal, pour célébrer la nouvelle. Ousmane Sonko a appelé ses partisans à soutenir Bassirou Diomaye Faye lors de l'élection présidentielle initialement prévue le 24 février et désormais fixée au 24 mars. Au moins 10 pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin, ont connu hier jeudi une défaillance de la connexion Internet. Cette perturbation est due, selon les fournisseurs de réseau d'Afrique, à la défaillance de plusieurs câbles sous-marins. Le West Africa System, WAX, l'Africa Coast to Europe, ACE et MEON seraient les principaux câbles du système qui ont été touchés. Les opérateurs GSM rassurent de ce que des opérations sont en cours afin de rediriger le trafic par des voies alternatives du réseau. Et enfin, en Afrique du Sud, les deux accusés dans le dossier meurtre de 3 moines égyptiens de l'église copte orthodoxe ont comparu hier jeudi, mais le procès n'a pu aller à son terme. Ils sont pour l'heure maintenus en détention jusqu'à la prochaine audience fixée au 27 mars. Ce report va permettre aux accusés de bénéficier d'une représentation juridique et d'un traducteur arabe comme ils l'ont demandé. Des fidèles de l'église étaient à l'audience. Ils ont qualifié l'acte de criminel. Chers internautes, merci de votre attention et à très bientôt.